passer de ça à ça. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un Sunday Makeup. On bascule effectivement ce concept d'Instagram, qu'on est toujours fâché Instagram, on boude toujours, sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on parle teint sans fond de teint. Il n'y a pas de fond de teint sur mon teint. Voilà, je vous montre comment je le fais. Vous m'avez beaucoup demandé comment je le faisais parce que vous savez que je travaille beaucoup pour avoir ma peau. Je suis très heureuse, je la trouve très belle, j'ai pas envie de la cacher sous des tonnes de fond de teint. Mais par contre attention, c'est du make-up, hein. Il y a la dose, hein. il y a la couche, mais je préfère privilégier mon SPF. Donc c'est soit l'un soit l'autre, c'est soit le fond de teint, soit le SPF, sinon c'est compliqué. Donc en gros, je privilégie mon SPF, je mets la bonne dose et puis après, pour éviter que ça fasse surcharge et peau plâtrée, je vous montre les petites astuces, donc si ça vous intéresse, restez. Et puis je vous montre aussi comment faire ce Sirène Eyes qui est très à la mode pour vous montrer qu'on peut le faire sur paupières tombantes, on peut le faire sur toutes les paupières. Et voilà, c'est un effet œil de chat étiré comme ça, c'est un make-up que j'aime beaucoup faire en ce moment. Voilà, donc si ça vous dit de savoir comment on fait tout ça, eh ben restez. Hors caméra, j'ai appliqué ma base pour mon dessous d'œil, vous savez, pour que mon anti-cerne ne crease pas. Et sur mes paupières, pour que pareil, ça ne crease pas, j'ai appliqué une base à paupières. Alors évidemment, j'ai mis mon SPF, là c'est le Biotherm, alors je brille un peu parce qu'avec les éclairages, normalement en lumière naturelle, pas du tout, hein, on brille pas autant. Mais je vais venir maintenant parfaire un petit peu ma peau, la lisser encore davantage, un effet vraiment Photoshop, c'est ce que j'aime. Et pour ça, meilleure base du monde, hein, la Revlon, vous savez, c'est la meilleure base, celle qui va lisser, flouter, et je vais en appliquer à peu près partout. Donc je vais en appliquer sur le front, sur la joue, enfin les joues, partout où je veux en fait que ça camoufle. Hein. Je vous montre, hein. Là c'est flouté, là il reste encore un petit peu des pores, une peau à des pores, hein, voilà. Donc, mais c'est vraiment une base exceptionnelle. Donc je fais l'autre côté, donc voilà, c'est fini. J'enchaîne après avec mon bronzer. Ah non, ce que je fais, pardon, bon, je vais corriger mes cernes. Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. Voilà, excellent. Je vais venir corriger un petit peu tout ça, parce que oui, j'ai des cernes. Depuis ma naissance. Un œil corrigé, un œil pas corrigé. Ce produit est magique. Magic Vanish. Bronzer. Celui-ci est génial, c'est le Make Up Revolution, vous savez, il est crème et alors il est infini. Bon, alors le packaging n'est pas génial, hein, on peut pas en demander trop, il coûte 5 balles. Voilà, j'aime beaucoup, il est crémeux, il va se fondre parfaitement à la peau. Je trouve, je vous en avais déjà parlé, que c'est le parfait dupe du Fenty Beauty. Voilà, un teint beurre à biscuit. Bon, moi j'utilise celui-ci parce que je le préfère en fait. Voilà. Et je vais venir appliquer mon bronzer avec ce pinceau qui est absolument génial. Je trempouille. Bim! Pas plus, ça suffit. Et je vais venir prendre comme repère le creux de ma joue et je vais venir en appliquer juste au-dessus un petit peu pour un côté un peu plus lift. Voilà, éviter le côté que ça se casse la gueule. Tu peux le travailler au doigt aussi, hein, ça marche bien. J'en applique ici pour venir bien définir mon ovale. Menton, pour avoir un menton encore plus fier. Et petite nouveauté, je prends un pinceau tout fin comme ça, voilà. Je vais venir contourer mon nez d'une façon particulière, c'est à dire que je vais faire un petit cercle ici, évidemment je le laisse pas comme ça, hein, je diffuse, sinon c'est carnaval, voilà, parce que je vais venir donner un peu plus de pointu à mon nez en fait. On va compenser le côté bulbous nose. Arrondi. Et je prends une pointe d'anti-cerne crème. Celui-ci c'est le Bobbi Brown. Vous avez le... Bon, je vous liste tout en barre d'infos. Hein. De toute façon, vous avez le Maybelline là qui est... Non, c'est le Rimmel, celui-là. Hide the Blame Mesh, qui est très bien aussi, qui est moins cher. Voilà. En gros, il vous faut un truc comme ça. Et je viens faire une petite pointe au centre du cercle que j'ai formé avec le bronzer, une petite touche de blanc. Et normalement, ça fait un nez un peu plus pointu, tu vois. Bronzer appliqué, parfaitement fondu. J'en ai mis aussi là, voilà, enfin partout où le soleil irait frapper en fait. Hein. Je fais un peu du bronzing en fait. Je fais pas vraiment du contouring, je fais du bronzing. Voilà. C'est joli, c'est naturel. Ensuite, cette palette dont je vous ai déjà parlé 1 milliard de fois, qui est out of stock à peu près partout.
Je vais utiliser ces deux teintes là, celle-ci parce que ce rose pétale là en fait se rapproche beaucoup de la couleur naturelle de mes joues. Et puis après je vais faire un mix avec le champagne pour apporter un peu plus de lumière parce que j'aime bien le côté vraiment très glowy skin, glass skin à la coréenne. Vous savez, ce sont les teints que j'aime, donc au doigt hein, on s'embête pas. Hop, je prends le rose, j'appelle ça le rose pétale parce que voilà, c'est le rose pétale. Et je vais venir travailler un petit peu sur la joue. Je m'arrête, je viens pas tout à fait sur le centre là de la joue, je reste assez haut en fait près de l'œil pour un côté voilà, rose aux joues un peu liftant. Je prends maintenant la teinte champagne, je vais venir appliquer comme ça. Je fais un trait qui part du coin externe de l'œil, qui remonte à la tempe pour un côté lifting de Wish, hein, comme je dis toujours, voilà. On fait ce qu'on peut. Comme j'ai du rose aux joues naturel, je viens juste rapporter de la lumière et je vais pas... essayer de rajouter. Alors il y a des fois où je suis plus blême que d'autres. Donc dans ce cas-là, je rajoute un petit peu cette teinte-là. Je suis désolée hein, que vraiment ce produit soit out of stock. J'espère qu'il va revenir. Apparemment, ils disent bientôt en stock un peu partout. Il sera disponible apparemment bientôt. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et il est absolument génial. Donc je prends cette petite teinte-là. J'en prends vraiment une petite pointe. Et je vais venir me concentrer ici, là, pour apporter un petit peu plus de rose. Mais vraiment, voilà, très très léger. Parce que le rose aux joues, c'est signe de bonne santé, c'est signe qu'on va bien, c'est signe qu'on a du sang qui pulse dans nos veines et que tout va bien. Hein, donc c'est important. Ce n'est pas signe que vous avez une rosacée, c'est signe que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Voilà, vous avez le rose aux joues de la jeunesse et c'est ça qu'on veut. Je reprends un petit peu du champagne aussi. Je vais en mettre un petit peu d'arc de Cupidon. Dessus. Voilà. Bim. C'est bon. Je viens faire de la correction ciblée maintenant. Pas de fond de teint, mais j'ai quand même un petit peu de rougeur par-ci par-là. Donc, je reprends mon Bobbi Brown que je trouve absolument génial. Il est très bien. Voilà, si vous avez le budget, investissez parce que j'aime beaucoup la texture. Il est crémeux, fondant. Il se fond. Il est crémeux, fondant. Bah oui, bah donc ils se font parfaitement à la peau. Voilà. Donc, il est très bien. Sinon, vous avez le Rimmel, le Blemish. Ouais, c'est ce genre de stick. Moi, j'aime bien pour faire ma correction ciblée. J'aime bien ce genre de choses. Celui-là est un peu plus pâteux, le Rimmel. Donc, j'ai tendance à préférer le Bobbi Brown. Voilà, donc j'ai corrigé un petit peu les ailes du nez, petite tache par-ci par-là, enfin bon, ma peau va bien, j'ai pas une correction excessive à faire, donc voilà, on en est là. Je passe aux yeux, contour des yeux, c'est important, hein. Mes deux anti-cernes du moment, vraiment, vous avez le Huda Beauty, voilà, que j'aime beaucoup, le faux filter. Je te le mets à l'endroit, c'est mieux, voilà. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est couvrant, il se fond à merveille à la peau. Il est vraiment très très bien. Le Dolce Gabbana, je vous avouerai que depuis ma Blefaro, ça fonctionne quand même un peu moins bien. Donc voilà, c'est mon gros coup de cœur du moment, le Huda. Et sinon, toujours le Superstay de Maybelline dont je vous ai parlé, qui est absolument génial, qui coûte pas cher du tout, qui est l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai pu tester de ma vie. Et je vais le mettre aujourd'hui parce que voilà, je l'aime beaucoup. Je vous montrerai le Huda dans une autre vidéo. Donc j'en applique un petit peu comme ça dans le coin interne. Je vais rajouter une pointe de correcteur NARS. Ça fonctionne très très bien voilà, de cette façon. Tous les deux, ça va apporter encore davantage de correction. Parce que les cernes, toi-même tu sais. Hop. En attendant d'avoir les résultats définitifs de ma Blefaro, hein, ça se trouve, j'aurai peut-être plus de cernes un jour. J'ai du mal à y croire. Je te dis franchement, moi ça me dérange pas, je te dis, je suis née avec. Mais là, vraiment... Donc je prends ce pinceau de chez Zoeva, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert chez Colline, il me semble. Elle l'utilise tout le temps, donc elle l'aime beaucoup. Vous m'avez toujours connu avec celui-ci, le numéro 11 de chez It Cosmetics, qui est très bien aussi. Voilà, ça vous donne une alternative si vous avez envie. Et je vais donc travailler mon anti-cerne avec au pinceau. Je me concentre sur le coin interne de l'œil, je diffuse le reste, voilà, ailleurs, mais je me concentre vraiment sur la partie où il y a de la couleur, quoi. Donc, ça a lissé, ça a parfaitement pénétré, ça ne crease pas. Bon, moi je vais le poudrer, hein, parce que j'aime poudrer, mais c'est vraiment un anti-cerne absolument fabuleux, vu le prix. Écoutez, il en vaut plein d'autres, vraiment, et dans le luxe, et qui parfois sont beaucoup moins performants. Je vais poudrer mon dessous d'œil avec la Prisme Libre de chez Givenchy en teinte voile rose. La coloration rose va apporter encore davantage de correction. Pourquoi cette poudre? Alors si vous me connaissez, vous savez quelles sont mes poudres absolues pour poudrer mon dessous d'œil. J'ai une poudre particulière pour mon dessous d'œil qui est une zone fragile, plus sèche, etc. Voilà, en vieillissant, toutes les poudres ne fonctionnent pas sur votre dessous d'œil. Celle-là fonctionne très bien. Elle rejoint le panthéon de mes poudres que sont la RCMA, la By Terry, la It Cosmetics et la Pat McGrath. C'est une poudre de luxe, hein, je suis désolée. J'aurais bien aimé vous dire que l'une des meilleures poudres du monde, voilà, était petit prix. C'est pas le cas.
Voilà. Donc vous connaissez la technique, hein, j'en prélève un petit peu, j'en mets dans le capot, je viens saturer le pinceau à cœur. Et après, j'en applique sur mon dessous d'œil, donc je vérifie. Bon, ça n'a pas cuissé. La tête de con, hein, vous savez, la tête de con est très très importante. Hein. Pour venir appliquer la poudre, absolument pas dans les ridules. Vous devez, comment vous dire, vous étirez sur votre peau, on va dire, pour pas que ça fixe les ridules, quoi. Un œil fait, un œil pas fait. Voilà, c'est un grand classique du Sunday Makeup. Si vous me suiviez, vous savez. La même poudre, mais une couleur différente pour le teint. Cette poudre est géniale. Elle floute, elle est d'une finesse, elle est divine. Cette poudre, elle rejoint vraiment les meilleurs. La Dolce Gabbana, la Florasis, la It Cosmetics, la Givenchy, vraiment excellent produit là pour le coup. Enfin, je sais que leurs produits sont très très bons, leurs soins, leur skincare. J'ai jamais testé, mais limite... ça me donne envie, hein, quand je vois la qualité des poudres. J'adorais leur anti-cerne aussi, qui est toujours un de mes anti-cernes préférés, le teint couture. Donc voilà, très très bonne poudre. Là, c'est juste que je prends pas la voile rosée, on va dire, pour le visage, parce que j'ai pas envie d'être rose. Je préfère un truc plus neutre. Donc je prends celle-là. Et je vais maintenant venir poudrer partout. J'en mets un bon peu, comme on dit chez moi. Ça va venir apporter, flouter encore davantage les pores, un côté vraiment très Photoshop. Alors on aura un effet très poudré au début, mais on va venir casser tout ça en fixant et après vous allez voir que les matières fusionnent entre elles et que c'est très joli. Je fais une sorte de buffering, ouais c'est ça, le buffering. Ça c'est une vieille technique des archives de YouTube, mais je viens vraiment, j'effleure à peine le pinceau sur ma peau pour diffuser la poudre et puis la travailler dans la peau. Et là ça assure vraiment un teint, je vous assure, ultra Photoshop et ça évite la surcharge. Avec une couche supplémentaire de fond de teint et comme je mets beaucoup de crème solaire et que c'est ça hein, qui assure la protection et la qualité de la peau, je vais pas en rajouter avec une couche de fond de teint supplémentaire et ça fonctionne bien comme ça. Pour l'instant, vous voyez que c'est très poudré. Je vous dis, on va venir casser ça avec le fixateur. Chose que je fais avant d'appliquer mon fixateur, c'est que je fais mes sourcils et que je fais ma mouche, voilà, pour camoufler ma petite... cicatrice de varicelle. Donc, pardon, je vous ai pas montré. Donc, je fais avec ce produit. Maintenant, pour les sourcils, l'un de mes produits préférés, le Estée Lauder, voilà, en teint taupe. Je vais faire la technique de Patrick Lawrence, que vous m'avez déjà vu faire à peu près 12 millions de fois. Je couche le sourcil. Je vais venir prendre comme repère le coin extérieur de mon œil. Je vais venir faire une petite pointe comme ça. Ça va marquer, on va dire, l'arche. Ça lui permettra d'avoir un côté lifté. Voilà, c'est une astuce visuelle, mais qui marche du feu de Dieu. Je corrige un petit peu les trous, voilà, les différences, les trous essentiellement. Je fais mon trait, je rejoins le petit point. Je redescends. Et puis je viens diffuser le crayon, enfin le fondre comme ça au sourcil. C'est pas le fondre, c'est... Oui, il va se diffuser quoi. Il va se diffuser. On manque de vocabulaire, brain fog. Alors, un sourcil lifté, un sourcil pas lifté. Non, ça compte, hein, ça compte. Je fixe pas maintenant les sourcils, mais je fixe le teint par contre. Et là, sans surprise, hein, si vous me suiviez sur Insta, vous savez que mon fixateur préféré, c'est un petit prix, c'est le NYX, c'est le Bear With Me. C'est un petit prix, il est absolument génial. Et ça, c'est ce qui va permettre vraiment à la poudre, ça va enlever le côté poudré, très velours du teint, mais on veut garder un effet... On veut garder un aspect velouté, mais on veut quand même enlever le côté ultra poudré, le côté un peu plâtre. Donc on veut vraiment quelque chose de très naturel, et ça va vraiment... c'est l'arme absolue et magique. Voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. Vous voyez, ça fait un teint vraiment hyper naturel, de poupée. J'adore, voilà, donc pas besoin de fond de teint. Enfin, en tout cas pour moi. Parfois ça a tendance aussi à absorber les couleurs, donc peut-être que vous pouvez rajouter un petit peu un bronzer poudre. Là c'est le Glow Wish de chez Huda Beauty, je l'aime beaucoup. Bon, vous savez que le Gucci aussi je l'aime beaucoup. Ce que je fais par contre, c'est que je rajoute quand même encore un peu de lumière parce que voilà, tout ça a bien fusionné et que je veux quand même un peu plus de lumière. Pour ça, vous savez, mon produit préféré du moment, qui est pour moi, à mes yeux, le dupe du Dior que j'aime beaucoup, c'est celui-ci de chez Pixi. Et donc, je vous donne pas les noms, hein, je vous mets tout en barre d'infos. Hein. Et donc, je vais en appliquer, je fais comme ça, et je viens en rajouter un petit peu encore. Pour plus de lumière, parce que j'aime bien. Voilà. Et là, tu vois, on a un glow d'un autre monde, et on aime bien.
Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Fouf, je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai perdu l'habitude. Ah si, oui, un petit truc que je vais vous montrer pour le petit lifting de Wish. Une ombre à paupières blanc mat, celle-ci c'est une Sephora, hein, voilà, donc, pas la peine de mettre des milliers et des cents. Un pinceau. Et bon, j'en ai mis trop là, enfin bon, ça va se diffuser. Et vous, pareil, même technique que tout à l'heure pour l'highlighter, on part du coin externe de l'œil et on monte jusqu'à la tempe. On fait pareil, coin externe, enfin commissure de la bouche, et on remonte comme ça jusqu'au haut de l'oreille. Alors, ne faites pas un trait, voilà, diffusez ça dans la peau, faites-le fondre un peu. Hein. Vous pouvez faire ça au départ avec vous m'avez vu faire sur Instagram avec un anti-cerne, mais là avec la poudre, je trouve que ça marche bien. Voilà, parce qu'avec l'anti-cerne, c'est plus compliqué, ça rajoute de la matière en fait. Tout ce qui est crème, ça rajoutera de la matière. Avec la poudre, pour moi, avec ma peau, ça s'en sort. Je m'en sors mieux. Vous savez que j'ai une peau normale à tendance mixte. Voilà, elle n'est pas grasse, mais non, elle ne le fut pas. Mais elle était bien plus mixte quand j'étais jeune, donc les poudres fonctionnent bien sur ma peau. Puis je trouve que c'est un côté floutant, la poudre. Et c'est ce que je cherche. Voilà. Donc, ça fait la blague. Ça fait la blague. Maintenant, je passe à la base de mon make-up. Donc, Danessa Myrix, excellent fard. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Color Fix, ça c'est la teinte Nude 1. Je vais en appliquer sur toute ma paupière mobile et coin interne. J'en applique au pinceau, je travaille près au doigt. Ça fusionne bien avec ma paupière. Donc voilà, ça donne ça. Voilà, comme ça, voilà. Je vais pas jusqu'en haut, hein, pas la peine, je me concentre sur ça. Je vais faire un mix aujourd'hui, je crois que non, je vais utiliser que celle-là. Oui, je vais utiliser que celle-là, la Nouveau palette, donc... Là, on ne dit pas la nouvelle, nouveau c'est le mot, hein, c'est le titre, hein, de la palette s'appelle comme ça, Nouveau. Donc la Nouveau palette d'Anastasia Beverly Hills, vous savez que les fards Anastasia Beverly Hills fonctionnent extrêmement bien sur mes paupières, contrairement à Natasha Denona. Gabi et Colline m'ont chauffé comme Jaja. Oh bah non, j'ai pas fixé mes sourcils, attendez. Non, voilà, je pense à Gabi, je parle de Gabi, voilà. Donc j'ai pas fixé mes sourcils, donc je vais les fixer avec le Brow Setter de chez Benefit. Ça c'est un produit que Gabi adore, c'est elle qui me l'a fait découvrir, il est très bien. Donc je fixe mes sourcils, je reviens. Vos sourcils ne bougent plus. De toute la journée. Donc je reviens, Anastasia Beverly Hills, la palette Nouveau, et donc je vais prendre la teinte Paloma que je vais appliquer sur toute la paupière avec un gros pinceau comme ça. Alors ce sont souvent des pigments pressés, donc faites attention, il peut y avoir des chutes. La teinte Isle, voilà, donc en coin interne. On en est là. Je suis très près, mais bon, tant mieux, comme ça vous voyez bien. Bon, je vais mettre dans ma muqueuse inférieure ce crayon Nars. La teinte, c'est Rue Bonaparte. C'est mon crayon pour la muqueuse préféré. J'attends un peu avant de mettre du noir sur ma muqueuse supérieure. Ça va décalquer l'un sur l'autre. Enfin voilà, ça va marquer l'un sur l'autre et j'aime pas ça. Ce que je veux, c'est avoir du beige en muqueuse inférieure et du noir en muqueuse supérieure. Donc j'attends un petit peu que ça se fixe avant de passer à la suite. C'est pour ça que je commence maintenant à mettre le crayon en muqueuse. Donc ensuite, je prends n'importe quel crayon, un fard crème en fait. Là, c'est un Lancôme, mais vous en avez chez Kiko qui sont excellents. Et je vais venir tracer les guides en fait de mon œil étiré de chat, parce qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, si j'ai bien fait mon intro, hein, nous avons un Sirenize. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc, je prends ce crayon, je vais du coin externe de cet œil jusqu'à la pointe de mon sourcil. Je m'arrête là, hein, faire un truc... Comment elle s'appelait? Endora, c'était la maman de ma sorcière bien-aimée. C'était comme ça, voilà. Je reviens, je prends comme repère mon os orbitaire. Et pas orbital, orbital c'est dans l'espace, orbitaire, voilà. Et je viens juste au-dessus. Commencer. J'ai ma forme. Ok? Bon, même chose de l'autre côté, sans parler. Vous devez toujours avoir un miroir en fait en face de vous pour faire ça, parce que sinon, quand on a un début de paupière tombante, en fait, si on ne le fait pas droit face à un miroir, vous aurez forcément quelque chose à l'intérieur du pli et tout. Donc là, il faut vraiment que ce soit juste au-dessus du pli, en fait, pour pouvoir compenser un petit peu le début de paupière tombante. Bon. Je vais venir flouter avec un pinceau ce que je viens de faire. On veut un effet diffus quand même. Alors, on peut avoir un effet graphique, hein, mais c'est pas ce que je souhaite aujourd'hui. Avec la teinte Liberty, je vais venir renforcer un petit peu ça, très légèrement. Hein. Attention, c'est très
Ils sont pigmentés, hein, les fards Anastasia. Je prends mon pinceau Scott Barnes fétiche. Vous voyez cette forme caractéristique parfaite pour un œil. Bim, vous avez l'angle. Vous travaillez comme ça et vraiment ça diffuse tous les fards à la perfection. Ce sont mes pinceaux préférés, je pense. Avec les Zoeva et les It Cosmetics pour le teint. Les Zoeva aussi pour les yeux sont bien, mais les Scott Barnes, c'est un cran au-dessus. Bon, je crois bien. Je devais renoncer à tous mes pinceaux et ne garder qu'une marque, ce serait Scott Barnes, forcément. Bon, It Cosmetics pour le teint quand même. Ouais, bon, bref. Ce serait dur, mais... voilà. On en est là. Je prends un peu de... Je reprends la petite... voilà, au doigt. Pas trop. J'en applique un petit peu sur les paupières, au bile, comme ça. Voilà. Bon. Maintenant, je prends chez Nars crayon marron. Voilà, prenez n'importe quel crayon marron. Moi, je préfère travailler au crayon marron. J'ai des yeux bleus plutôt que le noir. Et puis le noir, si on se plante, c'est compliqué. Donc, vous allez avoir besoin de 2 pinceaux, à mon sens. Un pinceau tout fin comme ça pour le coin intérieur. Là, ici, pour faire la petite bascule, la petite virgule en coin interne. Et un pinceau d'angle pour pouvoir étirer votre eyeliner. Donc, ce que je vais faire, moi, pareil, je fais toujours des guides parce que quand on commence à avoir une paupière tombante, il vaut mieux pouvoir y revenir sans cesse, avoir un effet flouté. C'est ça qui donnera un résultat un peu sympa. Donc, vous m'avez déjà vu faire à peu près 12 millions de fois. Je trace un trait. Voilà, je ne vais pas jusqu'au bout, c'est assez grossier. Je prends mon pinceau d'angle et je vais venir étirer. Comme j'ai déjà, on va dire, mon repère de ce que j'ai fait avant avec mon fard crème, je vous explique pas. J'ai l'impression d'être un funambule quand je fais mon make-up comme ça, avec vue l'installation, j'ai mon miroir de loin, je vois rien, vous êtes là, j'essaie de vous montrer, c'est pas facile. Hein. J'en remets, voilà, avec mon pinceau, je reprends un petit peu le crayon. Maintenant, je vais venir rejoindre ce que j'ai fait en haut et venir rejoindre le bas, le ras de cils inférieur. Je me mets face à vous, je vous ai déjà montré, mais je tire un trait droit à l'horizontale, sauf que là, quand je ferme, vous voyez que j'ai un petit décroché. Donc tout le jeu va consister à venir rejoindre ce décroché, faire rejoindre ce décroché. En bas, en haut, j'y reviens, voilà. Bon, bref, j'ai un effet un peu diffus. Quand on s'est planté, on se plante toujours, hein. Sachez-le. On reprend un peu d'anti-cerne et on vient faire un truc plus propre. Voilà. Donc on peut déjà voir que cet œil a l'air beaucoup plus lifté que celui-là. Maintenant, avec mon petit pinceau tout fin, je prends un peu de crayon et je vais venir faire la bascule dans le coin interne. Je préfère faire ça au crayon parce que, en fait, avec l'eyeliner, parfois certains eyeliners chez moi, ça fait comme un effet, tu sais, par capillarité, en fait. Parfois, tu te retrouves avec un truc, je sais pas, vous voyez l'effet? Ça bave, en fait, voilà, ça bave. Donc, je préfère faire ça au crayon. Après, je viens fixer avec un fard à paupières et ça tient mieux, je trouve, que certains eyeliners qui peuvent, en tout cas en coin interne, baver, quoi. Donc écoutez, même chose de l'autre côté. Hein. Maintenant, je vais venir fumer tout ça. Alors d'abord avec 2 fards. Je vais d'abord prendre le métro avec un pinceau comme ça. Et assez souple. Je vais prendre le métro, donc qui est un peu rouille, et je vais venir fumer tout ce que je viens de faire assez grossièrement. Je descends aussi un petit peu sur le ras de cils inférieur, mais juste, voilà, juste ici. Je m'arrête là, vraiment au premier tiers de l'œil. Même chose de ce côté, avec donc le métro. Avec mon pinceau d'angle, je prends le métro et je vais venir fixer le coin interne, la petite bascule que j'ai faite. Voilà. Je prends le muse. Là, je reprends mon pinceau d'angle. Et là, je me concentre un petit peu plus sur le ras de cils. Je fais un trait moins épais. Même chose.
je rejoins le râtille inférieur. Je prends un pinceau propre et je vais venir flouter tout ça ensemble. Alors moi je préfère travailler avec des poudres en fait qu'avec de l'eyeliner. Maintenant vous pouvez rajouter, si vous avez un eyeliner, si vous avez envie, si vous sentez l'envie, vous pouvez rajouter un eyeliner mais vraiment un trait très fin pour quelque chose d'encore plus diffus, enfin encore plus précis pardon. Voilà, donc maintenant moi je vais passer au mascara, je vais recourber mes cils. C'est le moment de mettre dans ma muqueuse supérieure mon crayon noir. Excellent mascara, mon préféré du moment. Le remplaçant du Hello Lashes. Je vais en appliquer que sur le coin extérieur de l'œil. Je mets pas ma base aujourd'hui parce que je m'en fous, je vais rajouter des demi-fossiles. Donc voilà. Donc le coin extérieur de l'œil, en haut, en bas, pour un effet vraiment œil de chat étiré. Fossiles, des Swede, dont je vous ai parlé plein de fois, que j'aime beaucoup, qui sont des demi-fossiles. Voilà, qui sont des demi-fossiles que vous appliquez vraiment en coin extérieur pour un effet encore plus étiré. Donc je vais mettre la colle et puis je vais attendre que ça sèche et puis je vais les placer et puis on se retrouve après. Pendant que les fossiles sèchent, parce qu'en fait pour tout vous dire j'ai un rendez-vous après, donc on enchaîne, voilà, NARS, mon Afterglow Lip Balm, vous savez mon préféré, en teinte Orgasm. Baume préféré, ouais baume préféré de tous les temps. Non, faut pas dire ça, parce qu'après t'as toujours quelqu'un qui a quelque chose qui arrive que c'est mieux. Huda Beauty, Lip Contour 2.0, teinte, je sais pas, je vous la mets à l'écran, Honey Beige. Voilà. Et là maintenant je vais venir redessiner ma bouche, mon contour de mes lèvres, enfin, voilà, comme j'aime le faire. Pour un côté plus jeune, vous devez vous concentrer en fait ici sur le haut, pas aller trop dans les commissures. Voilà, ça c'est le côté académique, est-ce que je le fais? Non. Voilà. Je fais bien ce que je veux. Voilà. On me demande toujours pourquoi je fais mon crayon contour des lèvres après avoir appliqué mon rouge à lèvres. Parce que pourquoi pas, parce que j'aime bien en fait, pour tout vous dire, je trouve que ça se fond mieux en fait, voilà. Surtout avec un lip balm, parce qu'après je peux corriger comme ça, je peux venir avec un petit pinceau, flouter et faire en sorte que tout ceci fasse un résultat plus naturel. Je préfère. Et puis le make-up, pourquoi je vais au bout ici voilà, de ma bouche, parce que j'aime bien déjà, j'aime bien faire ma bouche comme ça. C'est une question de goût, et puis c'est une question de... il faut se sentir bien dans son make-up. On n'est pas là pour être mal, hein, je vous cite mon pote Olivier, c'est sa grande devise, on n'est pas là pour être mal en fait. Donc voilà, si vous aimez faire votre bouche comme ça, que ça plaît pas à Trollita, qui s'en fout? C'est marrant cette volonté de puissance de Trollita, de vouloir contrôler comme ça, tu vois, les autres, ce qu'ils font, ce qu'ils mettent sur leur gueule, comment ils se maquillent, tout ça, c'est... En fait, vous savez, ça c'est un vieil héritage. J'ai le temps, mes fossiles sont en train de sécher, enfin ma colle à fossiles est en train de sécher. C'est un vieil héritage de l'évolution, c'est dans la compétition intrasexuelle des femelles. Casser la concurrence ou essayer de la maîtriser, c'est un reliquat de l'évolution. Voilà, donc Trollita en fait n'est qu'une sapiens parmi d'autres. Voilà. En réalité... si vous voulez être quelqu'un d'évolué, ah bah écoutez, pas le physique on a dit, hein. Voilà, c'est tout. Allez, Seigneur Jésus, Marie Poppins, priez pour moi, je pose les fossiles. Ah. Quand même, les fossiles, hein. J'en mets pas tout le temps, hein. J'en mets pas souvent. En ce moment c'est mon petit plaisir, tu sais, le Sirenide. J'aime bien, ça donne un côté vraiment, ça change vraiment complètement la forme des yeux, j'aime bien d'un côté, voilà, bon c'est la mode, hein. Qu'est-ce que tu veux, je suis faible, voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit Sunday Makeup en ma compagnie vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche, si ça vous a plu, il y en aura d'autres, si c'est un flop, il n'y en aura pas d'autres, voilà. Et on pourra dire que j'en ferai plus occasionnellement du make-up. Par contre, si ça vous plaît, j'essaierai d'en faire 2 par mois. On fait du make-up, on se prend pas la tête, c'est facile, c'est avec des produits que je maîtrise bien, que je connais bien. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine, puisqu'on est dimanche soir, une excellente semaine. Bye Team Mazo.